Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment ça va ce matin? Ça va très, très bien. Et toi? Toujours très bien. Toujours très bien. Parfait, ça. On va parler ce matin du plan d'action ou encore du plan stratégique. C'est quoi exactement et pourquoi c'est important de le suivre, de le respecter? Oui, exact. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des plans d'action ou des plans stratégiques, peu importe comment l'entreprise le nomme, parce que ça sert à mettre en lumière tous les projets que l'entreprise souhaite réaliser dans l'année, soit dans ses diverses équipes ou départements. Puis, ça permet de savoir c'est quoi les objectifs à atteindre, en fait, en cours d'année. OK. Malheureusement, c'est pas toutes les entreprises qui prévoient de faire un plan d'action ou un plan stratégique et il y a tellement de bénéfices à ça que je souhaitais qu'on aborde le sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est un plan que le patron ou les dirigeants vont garder pour eux ou on va le communiquer aux employés? Ben, malheureusement, souvent, c'est un plan qui est fait, mais qui est gardé à un niveau stratégique et qui n'est pas nécessairement assez communiqué dans l'entreprise. Donc, ça, c'est souvent une des causes pour lesquelles des projets se réalisent pas aussi facilement qu'on le souhaiterait, parce qu'on n'a pas communiqué c'était quoi les projets en cours. Les gens mettent pas tous les efforts sur au même endroit parce que, justement, on n'a pas communiqué ces projets-là. D'où l'importance de faire un plan d'action. Idéalement, une page. Pas plus compliqué que ça. Une page, on peut écrire les départements, on peut écrire plusieurs volets dedans, mais en le simplifiant en une page puis en le rendant disponible, ça permet vraiment à tous les employés, tous les départements de focusser sur ce qui est important pour l'entreprise dans l'année à venir. OK. Donc, si je comprends bien, c'est un plan annuel qu'on refait à chaque année? Oui, idéalement, ça va être un plan annuel parce qu'on le sait que dans une année, il peut se passer une tonne de choses, hein, on l'a vécu. Donc, quand on se donne un an, ben au moins, on est sûr de pouvoir réaliser et atteindre nos objectifs. Dans ce plan d'action-là, on va avoir les projets qu'on veut réaliser, c'est quoi la problématique qu'on veut régler, que ce soit une problématique de production, de santé-sécurité, de ressources humaines, de vente, peu importe. Donc, on va lister une colonne avec ce projet-là ou cette problématique-là. On va mettre en place soit une autre colonne avec les mesures correctives ou les étapes pour qu'on puisse réaliser notre projet, donc ce qu'on sait déjà qu'on doit faire pour y arriver. On va avoir le niveau de priorité, parce que c'est pas tous les projets qu'on va mettre qui peuvent être prioritaires de la même façon. Une personne responsable, des notes de suivi, puis un pourcentage pour savoir si le projet avance ou pas. Déjà, quand on a ça dans notre plan, tout le monde a le focus au même endroit, puis on sait qui est responsable de quel projet. On va revenir, j'imagine, au plan assez régulièrement durant l'année, à chaque mois ou à chaque trimestre pour voir si ça avance ou... Ouais. Oui, idéalement, quand on est capable d'avoir soit des réunions de département ou des réunions de comité exécutif ou peu importe, on essaie de toujours avoir un regard sur ce plan-là pour que ça devienne un sujet de discussion régulier dans l'entreprise et que dès qu'on a des efforts à mettre ou un peu de temps libre, tout le monde va mettre les efforts sur les éléments qui sont déjà prévus au plan. Donc, encore là, on garde le focus vraiment beaucoup. On entend beaucoup parler aussi de plans d'action, mais dans le volet santé-sécurité. Mais c'est aussi bon au niveau stratégique et non juste en santé-sécurité quand on a une obligation d'une mutuelle ou que l'entreprise met en place un plan d'action pour la santé-sécurité. OK. Pour la rédaction de ce plan, c'est fait simplement par le patron ou avec les dirigeants ou on peut avoir de l'aide extérieure pour nous guider un petit peu? C'est sûr qu'on peut toujours avoir de l'aide extérieure, mais idéalement, quand on s'assoit à la table avec un représentant de chacun des départements ou de chacune des sphères de l'entreprise, c'est là qu'on va pouvoir vraiment ne rien oublier et mettre en commun tout ce qu'on pense traiter dans l'année. Donc, tout le monde connaît aussi les priorités des autres à ce moment-là. Donc, on sait, en vente, on a tel projet, en production, on a tel projet. Donc, cette année, ça serait peut-être pas le temps que moi, je présente mon gros projet parce qu'au niveau budget, on n'a plus l'air d'en avoir. Donc, ça permet de voir aussi l'ensemble de l'œuvre et de voir comment les autres fonctionnent dans leur département ou dans quoi ils souhaitent passer leurs actions dans les prochains mois.
Quand on Puis dit des tout le fois, monde là, tout le monde rame dans la même direction, là, c'est ça. Oui, exactement. Puis justement, de juste l'écrire, ça fait en sorte que souvent, 6 mois plus tard, la plupart de ce qui était dedans comme projet est déjà réalisé. Fait que juste de pouvoir le mettre en plan, de l'avoir affiché à quelque part, d'avoir un œil visuel dessus régulièrement, ça fait toute la différence. Puis j'aimerais partager aussi une expérience qu'on a vécue dans la dernière année. Nous, on a fait une journée team building COVID-proof, là. Okay. Et puis, la journée de l'événement, c'était pratique au bout. Et le but, c'était de partager les grands projets qu'on avait dans l'année à chacun des membres de l'équipe. Donc, tout le monde est reparti avec 2-3 projets à réaliser dans l'année et en dedans de 3-4 mois, le 3/4 des projets étaient déjà réalisés parce qu'il y avait un porteur de dossier, il y a quelqu'un qui était responsable de le réaliser, puis tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Fait que ça fait toute la différence. C'est vraiment payant pour l'entreprise de prendre le temps de planifier au moins une fois par année un plan d'action. Et on peut le refaire après ça, année après année. Mais pour l'élaboration du tout premier plan, si on ne connaît pas trop ça, les spécialistes de chez Pratique peuvent nous guider? Oui, exactement. Donc, on peut les aider, que ce soit en coachant le gestionnaire sur comment le faire avec son équipe de travail ou simplement assister même à la réunion de rédaction de ce plan d'action-là annuel. C'est un plaisir de pouvoir aider nos clients là-dessus et c'est toujours un bon coup de main pour partir la roue et ensuite la roue roule tout seul. Merci Caroline, bonne semaine. Merci beaucoup, Salut. bonjour. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.